La Coupe d'Afrique des Nations féminines 2026 s'est ouverte le 26 juillet avec 2 rencontres, Algérie, Sénégal, Maroc, Kenya. Pour décrypter ces matchs, nous recevons dans cette édition d'Africa 24 Football Club Hans Dong Mebale, journaliste sportif en direct du Gabon. Bienvenue sur ce plateau, Hans. Merci de me recevoir sur votre plateau. Également présent sur ce plateau, Christian Djimade, journaliste. Bienvenue sur ce plateau, Christian. Merci et toutes mes civilités à nos téléspectateurs. L'Algérie a battu le Sénégal 2-0 grâce à des buts signés Marine Daffer et Melissa Betty le 26 juillet en ouverture de la CAN féminine 2026. Cette victoire permet aux Algériens de prendre provisoirement la 2e place de la poule A. Reportage. Considérée comme l'une des nations outsiders de la CAN féminine 2026, l'Algérie a répondu présente dès son entrée en lice face au Sénégal. Le 26 juillet, les Verts, bien en jambes, ont dominé les Sénégalaises 2-0 au stade de Rabat pour lancer leur campagne. Une victoire qui leur permet de prendre provisoirement la 2e place du groupe A, derrière le Maroc, hôte de la compétition. L'Algérie, comparée au Sénégal, est actuellement une équipe qui posera assurément des problèmes aux 3 autres. Je pense que nous avons les moyens de jouer les troubles faits dans ce groupe. Cela me convient parfaitement car nous avons fait de gros progrès. L'Algérie a pris l'avantage juste avant la mi-temps grâce à un pénalty transformé par sa capitaine Marine Daffer à la 41e minute. Les Sénégalaises ont multiplié les occasions pour revenir au score, mais la gardienne algérienne Chloé Ngazi s'est montrée impériale pour préserver l'avantage de son équipe. En toute fin de rencontre, Melissa Betty a profité d'une erreur adverse pour inscrire le but du break à la 88e et sceller définitivement la victoire algérienne. On sera parti de la 30e minute. Nous avons reculé, nous avons laissé beaucoup d'espace à l'adversaire, une équipe qui sait manier le ballon et elle a commencé vraiment à avancer sur nous et c'est là qu'elles ont eu le penalty. Donc en 2e période, on est revenu pour chercher cette égalisation et encore sur une erreur individuelle, on prend un 2e but. Le 30 juillet, l'Algérie croisera le fer face au Maroc. Ce derby maghrébin déterminera la 1re place du groupe A et qualifiera directement le vainqueur pour les quarts de finale. Les Lions de l'Atlas devront assumer leur statut de favorite à domicile après leur large victoire inaugurale contre le Kenya. Face à elle, l'Algérie tentera de confirmer son excellente dynamique après avoir battu solidement le Sénégal sans encaisser de but. Hans, qu'est-ce qui a manqué aux Sénégalaises dans cette rencontre face à l'Algérie? Il faut dire que les Algériens ont parfaitement maîtrisé leur sujet. L'équipe sénégalaise a été un peu trop généreuse. Elle a montré pas mal de failles défensives, même s'il faut reconnaître que dans les 30 premières minutes de la rencontre, on avait l'impression que les Sénégalaises faisaient jeu égal contre les Fennecs de l'Algérie. Mais au final, c'est une belle victoire algérienne, simplement parce que les Algériennes étaient sûres de leur force. L'Algérie, comme le Maroc, désormais, sont des équipes qui essayent de s'affirmer de plus en plus sur la scène continentale africaine et avec de bonnes joueuses également qu'elles ont au sein de leur formation. L'équipe algérienne a été plus entreprenante que l'équipe sénégalaise et je pense que ce sont ces facteurs-là qui peuvent expliquer la défaite des joueuses des Lions de la Teranga. Melissa Betty, auteure du 2e but, est la révélation de cette rencontre. Au vu de sa performance, quels axes de progression doit-elle encore travailler pour un meilleur rendu de l'Algérie dans cette CAN? Je pense que comme toute bonne joueuse, Melissa Betty a montré son talent, a montré son potentiel, bien qu'il reste des axes à améliorer. Moi, je note par exemple l'approche offensive de cette joueuse. Dans les 30 derniers mètres, il va falloir qu'elle soit plus déterminante, de savoir est-ce qu'il faut frapper, est-ce qu'il faut faire la dernière passe ou bien est-ce qu'il faut plutôt essayer de chercher une autre solution. Également, il faut qu'elle aide davantage son équipe sur le plan défensif. Il faut également qu'elle soit constante sur 90 minutes parce qu'un match, c'est 90 minutes et pas seulement 60 minutes. Il faut que Melissa Betty soit plus courageuse face au but et ce soir, je pense qu'elle a montré tout son potentiel, tout son talent. Elle a montré qu'elle était l'une des armes les plus meurtrières devant le but en tout cas de l'équipe algérienne. Prochain match de l'Algérie le 30 juillet face au Maroc, vice-championne et hôte de la compétition. Comment l'Algérie va-t-elle contrer l'animation offensive marocaine selon vous? Je pense que le Maroc, c'est certainement l'équipe
en tout cas dans la poule A qui fait le plus peur. Les Algériens devront simplement jouer en bloc médian, essayer de barrer à tout prix les assauts offensifs des Lions de l'Atlas. Chose qui ne sera pas facile forcément quand on connaît l'animation offensive marocaine. C'est très difficile d'entrevoir un blocus pour cette équipe, mais il va falloir en tout cas jouer avec ses armes, jouer avec son animation tactique. Il va falloir que du côté algérien, on ne soit pas trop observatrice, mais on soit beaucoup plus offensive et qu'on essaye à tout prix de faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire déjouer les plans des Marocaines et essayer à tout prix de mettre la balle au fond. Parce que Algérie-Maroc, c'est toujours un match aussi explosif. C'est un match, j'ai envie de dire, c'est l'un des plus gros matchs du continent africain. C'est un match qui ne se joue pas, c'est un match qui se gagne. Bonne chance aux deux équipes, mais en tout cas pour l'Algérie, il va falloir être fort mentalement parce que le Maroc joue à domicile. L'atout du 12e homme sera déterminant et face au Fennec, face au Lion de l'Atlas, l'une des deux équipes voudra forcément prendre l'ascendant et pour l'Algérie, il faudra à tout prix montrer qu'on a de la personnalité. Si nous revenions un peu sur la performance du Sénégal, on s'attendait quand même à plus concernant cette sélection, notamment dans les 30 premières minutes où les joueuses ont montré un jeu assez représentatif. Finalement, elles se sont inclinées. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Qu'est-ce qui a amélioré pour la prochaine rencontre face au Kenya? Je pense que le Kenya est venu avec des ambitions qui ont été très vite ramollies par les Lions de l'Atlas, 4-0. Le match était plié pratiquement déjà en première mi-temps. Les Harambee Starlets avaient la chance là de faire douter l'un des favoris de ce tournoi. Ce n'a pas été le cas. Il va falloir se remobiliser, il va falloir passer outre cette défaite et se reconcentrer rapidement sur les prochaines séances. Mesdames, messieurs, nous marquons une pause dans cette édition d'Africa 24 Football Club. De retour sur le plateau d'Africa 24 Football Club avec vous, Christian. Retour sur les deux rencontres qui ont ouvert cette 14e édition. Oui, la première journée du groupe A a livré ses verdicts avec 2 victoires convaincantes du Maroc et de l'Algérie. Le pays hôte n'a fait aucun détail face au Kenya. Les Lions de l'Atlas se sont largement imposés 4-0 au stade de Moulay El Hassan grâce à une prestation maîtrisée qui les place d'entrée parmi les prétendantes au titre. Plus tôt dans la journée du 26 juin 2026, l'Algérie avait parfaitement lancé sa compétition en dominant le Sénégal 2-0 au stade olympique. Les Algériennes ont ouvert le score juste avant la pause sur un pénalty transformé par Marine Daffer à la 42e minute. Malgré les tentatives sénégalaises, au retour des vestiaires, la défense algérienne est restée compacte avant que Melissa Betty ne scelle définitivement le succès algérien à la 88e minute. Au classement, le Maroc et l'Algérie occupent les 2 premières places de la poule A avec 3 points chacun. Le Maroc prenant la tête grâce à un meilleur goal à différence suite à sa victoire 4-0. Le Sénégal et le Kenya ferment la marche sans points. Les regards sont désormais tournés, vous l'avez dit, vers le 30 juin où on attend des chocs, notamment Maroc-Algérie, qui pourraient déjà dessiner les premiers qualifiés pour le second tour. À domicile, le Maroc a idéalement lancé sa CAN 2026 en surclassant le Kenya sur le score fleuve de 4-0. Les Lions de l'Atlas ont plié le match dès la première période grâce notamment à un doublé de leur attaquante vedette, Ibtissam Chreidi, prenant de fait la tête du groupe A. Reportage. Le 26 juillet à Rabat, l'équipe féminine du Maroc a brillamment débuté sa Coupe d'Afrique des Nations en dominant le Kenya 4-0. Ce large succès permet aux Lions de l'Atlas de s'emparer de la première place du groupe A, juste devant l'Algérie. Cette démonstration de force impressionnante annonce d'emblée les autres ambitions du pays hôte pour la suite du tournoi. On est content de la victoire ce soir, c'était le plus important parce que le match d'ouverture, des fois c'est pas évident. Et voilà, on va quand même corriger quelques petites choses parce qu'il y a toujours des choses à améliorer, mais ce soir on est satisfait de notre entrée en compétition.
Sauvées par le bas transversal à la 16e minute, les Marocaines ont réagi immédiatement par Sakina Ouzraoui, passeuse puis buteuse à la 20e minute, après une ouverture millimétrée de Yasmine Mrabet. 9 minutes plus tard, Maria Matic a doublé la mise de la tête en coupant parfaitement un cornet tiré par Kautar Asraf. L'attaquante Ibtissam Shredi a ensuite plié définitivement la rencontre grâce à un doublé à la 32e et 47e minute, d'abord de la tête sur un centre de Hanan Aït El Hadj, puis d'une frappe croisée dès le retour des vestiaires. Ouais, c'est que le premier match de poule, il en reste encore 2 et dès demain on va se remettre au travail pour préparer le prochain match. Finaliste malheureuse en 2022 et 2024, les Lions de l'Atlas visaient cette fois le sacre suprême à domicile lors de cette CAN. Portée par ses stars offensives Ghislain Chebag et Ibtissam Shredi, la sélection marocaine a idéalement lancé son tournoi. Une place dans le dernier carré de la compétition leur assurerait également un billet direct pour la Coupe du Monde 2027 au Brésil. Hans, quelle analyse faites-vous de la performance du Kenya dans cette rencontre? Le score parle de lui-même, 4-0. C'est révélateur des ambitions marocaines. Le Maroc est dans la lignée de ce qu'il fait depuis plusieurs années, que ce soit au niveau des U20, U17, des sélections A, au niveau des hommes. Les filles du Maroc ont simplement continué dans la logique de ce qui a été fait. Vous vous souvenez qu'elles ont perdu malheureusement leur dernière finale face aux Sud-Africaines lors des tirs au but. Et là, elles viennent revanchardes en se disant qu'il va falloir cette année tout faire pour remporter la victoire. Et on espère que ça se passera bien pour elles, en tout cas dans ce tournoi. Mais du côté du Maroc, c'est l'animation offensive, c'est la maîtrise du ballon, la maîtrise du monopole du jeu. C'est surtout le bon alignement défensif et offensif qui permet aujourd'hui aux Lions de l'Atlas d'être parmi les favorites de cette compétition. La défaite kenyane aujourd'hui, peut-on la mettre sur le fait du public à l'avantage du Maroc ou bien sur le choix tactique du sélectionneur? Pas nécessairement. Vous vous souvenez que lors de la dernière édition de la CAN masculine, il y a eu des cas où le pays a perdu son match d'ouverture, gagné le deuxième et le troisième match, il n'a pas su se qualifier. Pour quelle raison? Les Arabes Starlet, déjà, il va falloir gagner le deuxième match, mais avec une meilleure différence de but, parce qu'elles ont un goal average défavorable de moins 4 buts. Il va falloir déjà éponger au maximum, peut-être gagner 3-0 et espérer justement un nul lors de la dernière journée. Parce que même avec 3 points, même avec une victoire de 2-0, si par malheur elles perdraient leur dernier match sur un score de 2 ou 3-0, je ne pense pas que ça suffirait pour être parmi les meilleurs troisièmes. Mais qui sait, on a vu le Sénégal lors de la Coupe du Monde se qualifier avec 2 défaites et une seule victoire. Pourquoi pas les Arabes Starlet se qualifier également avec une victoire? Compte tenu du goal average très défavorable du Kenya, une simple victoire suffira-t-elle à relancer les Arabes Starlet dans la course au meilleur troisième? J'ai envie de dire que oui et non. Oui, parce que on a vu le Sénégal, du côté des hommes, en tout cas en Coupe du Monde, se qualifier avec 3 points, simplement en perdant 2 matchs et en ne gagnant qu'un seul match, mais avec là une bonne différence de but. Il faudra donc pour les Arabes Starlet faire le même travail, c'est-à-dire on a perdu 4-0, il va falloir gagner à tout prix 4 ou 5-0, même si là encore ce ne sera pas facile, et espérer ne pas perdre avec un lourd score également lors de la dernière rencontre. Une chose est sûre, c'est que oui, il y a de l'espoir du côté des Kenyans pour une qualification au prochain tour, mais il y a aussi de la méfiance. Il faut se méfier de ces Sénégalaises qui pourront essayer à tout prix de déjouer les pronostics. Mais oui, il y a moyen de se qualifier avec 3 points. Est-ce que ce sera suffisant? Le match contre le Sénégal nous dira. Asdan Mebale, merci pour votre apport dans cette édition d'Africa 24 Football Club. C'est moi qui vous remercie. Merci également à Christian Dimade pour le suivi de cette compétition. C'est parti pour 3 semaines de football féminin. Mesdames, Messieurs, l'actualité sportive se poursuit sur les antennes d'Africa 24.